Alors, cette heure-ci, on va aller rejoindre un producteur de chez nous. Il s'agit de Pierre-Antoine Blais. Bonjour, Monsieur Blais. Bonjour. Donc, vous êtes producteur de porc, c'est bien ça? Oui, c'est ça. On a une maternité de 548, seulement la maternité pour l'engraissement. On est indépendant, puis on produit environ 14 000 porcelets par année. Donc, 14 000 porcelets. Donc, vous faites l'élevage de porc, mais pour de la naissance, c'est bien ça? Oui, seulement la naissance, on garde les truies. Après ça, les cochons sont en dessous de leur mère 21 jours. OK. Puis après ça, on les vend à un autre engraisseur à Vallée-Jonction qui est indépendant nous aussi. OK. Et pour trouver vos porcs, pour partir de la base, on part de où? On achète ça où? On achète ça comment? Comment ça se passe? On a un troupeau reproducteur. Les mères s'appellent des truies. Mm-hmm. Puis on les insémine avec artificiellement. Ils sont enceintes 3 mois, 3 semaines, 3 jours. OK. La même journée, on a 100 truies qui vont accoucher. Ça s'appelle cochonner dans notre terme. La même journée. Puis après ça, on va partir 3 semaines de l'élevage en dessous des mères. Puis après ça, on va faire le sevrage à 21 jours. Puis nous autres, dans notre cycle, c'était mardi. Mm-hmm. Fait que, mettons, cette semaine, ben, on fait notre lavage. Là, on lave toutes nos chambres de mise-bas pour les cages, pour que c'est tout propre, pour refaire un autre élevage qui les naissances sont jeudi prochain. On repart un autre élevage. Ça tourne toujours à l'année. Et vous, ça fait combien d'années que vous faites ça? Ben, moi, j'ai 22 ans. J'étais copropriétaire avec mes parents. Mm-hmm. Moi, j'ai tout le temps connu dans la porcherie. Mes parents ont acheté la porcherie en 2002. Ils ont acheté ça de la coop fédérée, Nicoop. Puis ils ont acheté ça en 2002. Puis moi, j'étais en train de reprendre la relève là, éventuellement. Quand même, c'est jeune, 22 ans. C'est qu'est-ce qui vous a donné la piqûre à un moment donné? On se dit, on se lance là-dedans, mais pour de vrai, là, parce que t'as encore une jeune vie, là. Oui, j'ai fait mes études là-dedans. J'ai fait mes études à l'ITO. Mm-hmm. Puis j'ai tout le temps connu ça, puis j'ai tout le temps aimé ça, puis j'ai embarqué avec mes parents, puis ça s'est fait comme ça l'a été, là. Quand t'aimes ça, ça va bien. Oui, parce que c'est quand même une grosse décision, parce que c'est une décision de vie quand même, autrement dit, parce que là, vous embarquez là-dedans, on le sait, ça va être votre travail jusqu'à la fin, là. Oui, jusqu'à la fin de ma carrière, puis c'est 7 jours sur 7, mais quand t'aimes ton travail, ça va bien. Oui, effectivement, on n'a pas l'impression de travailler dans ce temps-là. Non, c'est ça. Oui, et voilà. Dites-moi, est-ce qu'on a des projets peut-être futurs pour votre porcherie? Est-ce qu'on veut faire du développement, on veut agrandir, on veut s'ouvrir une branche différente, du poulet, je ne sais pas, n'importe quoi? Ben, les prochaines années, ça va être la transformation de la porcherie. Et ils nous ont mis un nouveau règlement pour qu'il soit au bien-être animal. Mettre les truies les gestations actuellement sont en cave. Éventuellement, il va falloir qu'ils soient en parc. Puis qu'on a un gros investissement à faire dans les prochaines années là, pour faut agrandir la bâtisse. Puis tout rénover à la grandeur en dedans. Là, fait que ça va se concentrer là-dessus. On ne veut pas augmenter, mais faut faire pour continuer de vendre nos cochons, faut faire la transformation. Et puis ça, c'est pas une question, je le fais ou je le fais pas, il faut absolument se conformer. Ouais, le choix, c'est soit que tu le fais ou que tu fermes. Bon, au moins, tu as 2 options. Oui, c'est ça. Mais justement, là, qu'est-ce que ça nécessite comme changement? Est-ce que ça va prendre du personnel supplémentaire à ce moment-là? C'est quoi que ça nécessite au total, tout ça? Et mettons l'investissement, nous, c'est à peu près un demi-million qu'on a compté. OK. Pour mettre. Mais pour côté personnel, à part la construction, plus tard, on penserait pas que ça va prendre plus de personnel. OK. L'avantage, nous autres, les cages, ils commencent à être dus. Là. Ça a été construit en 1998. Fait qu'au moins, il était dû à changer. Fait qu'on va faire une transition pour être aux normes. Puis la transition va quand même bien se faire. Là. On se fait tordre la main un peu à le faire, mais il fallait le faire un jour. Au moins, ils nous ont donné, avant ça, c'était 2024, la date limite. Ils nous ont donné jusqu'en 2029. Là, fait qu'on est quand même content qu'ils nous aient écoutés là-dessus. C'est une grosse transition à faire. Là. Ils ont donné plus de temps.
En tout cas, merci encore une fois de nous avoir parlé, M. Blais. Aujourd'hui, ça fut très éclairant, comme encore une fois, à connaître un peu plus le travail chez vous. Alors, merci beaucoup. Passez une excellente journée. Bonne journée. Au revoir. C'était Pierre-Antoine Blais. Il est producteur de porc, mais pas du porc qu'on mange. Ben, éventuellement, mais lui, c'est qu'il fait de l'assimilation, ce que j'ai compris. Là. Il fait d'autres cochons. Puis il revend. C'est ça. Tout aussi simple que ça. On fait une pause.